Docteur Ktani Ali, vous êtes à la tête de cette unité de traitement des déchets médicaux et pharmaceutiques. Donnez-nous une idée sur cette usine. Alors, EcoS est une unité de traitement de déchets médicaux et pharmaceutiques située à Srelat. Nous avons commencé à travailler il y a 6 mois de cela. Donc, nous sommes une unité de traitement de déchets médicaux et pharmaceutiques. Nous utilisons un système de traitement de déchets qui utilise un système de broyage puis stérilisation par micro-ondes. Donc aujourd'hui, ce système est le système le plus écologique. Nous travaillons sans rejet atmosphérique ni hydrique. On travaille vraiment dans un environnement qui est sec. Nous avons une capacité de traitement qui peut arriver jusqu'à 3 tonnes par jour. Nous avons une unité de traitement qui est aujourd'hui autorisée par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Environnement. Nous avons, donc, comme vous le voyez, des camions qui se déplacent chez les cliniques, les hôpitaux, les centres de dialyse, les laboratoires de biologie, qui mettent à disposition des conteneurs. Donc ce sont des conteneurs parfaitement étanches qui sont importés de France, qui sont aux normes pour le traitement des déchets médicaux et pharmaceutiques. Ils sont déposés, puis ils sont collectés. Une fois que les déchets sont collectés, on pourra retracer ensemble le processus de traitement. Ils arrivent ici, ils sont pris en charge, et puis ils sont fixés, puis ils passent au niveau du traitement. Donc, vous couvrez l'ensemble du territoire marocain, mais il y a aussi des concurrents. Parlez-nous un peu du système différentiel entre vous et les autres. Alors, il y a différents types de traitements. Il existe un traitement par incinération, un traitement par autoclavage, donc c'est une augmentation, qui utilise des autoclaves, et notre système de traitement qui est le système de traitement par broyage puis stérilisation par micro-ondes. Donc ce sont des procédés qui sont différents, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, le système de traitement par micro-ondes est le plus écologique. L'investissement est de combien? Alors l'investissement global est de l'ordre de 11,5 millions de dirhams. On a des emplois directs d'à peu près 20 postes et 70 à 120 postes indirects. Et bien sûr, cela pourra augmenter en fonction de l'augmentation de l'activité de la société. Donc il y a un projet d'élargissement et de renforcement des activités? Ah bien sûr, on a un projet d'augmentation de l'activité qui va bien sûr avec l'augmentation du besoin émis par les CHU, les centres de dialyse et aussi tous les centres médicaux dans tout le territoire national. D'accord. Maintenant, nous voulons savoir quel est le trajet qu'effectue la collecte, oui, depuis les cliniques, les pharmacies, plutôt les centres médicaux, oui, les hôpitaux, jusqu'ici. Très bien. Alors, depuis les émetteurs de déchets, c'est-à-dire les cliniques ou la centre de dialyse ou autres, on a des camions qui font la collecte sur place. Une fois les déchets collectés, ils sont transportés dans des camions spécialisés, des camions avec des normes spéciales, ADR, jusqu'à l'unité de traitement. Par la suite, ils passent par la machine pour la décontamination. Donc c'est une machine avec une technique de broyage et désinfection par micro-ondes. Une fois ces déchets-là traités, ils sont assimilés à des déchets ménagers et ils sont acheminés directement à une décharge publique avec laquelle on a des accords pour l'acheminement de ces déchets-là. غنتكلم على عمليه ديال النقل والمعالجه تتم دائما بواحد الورقه ديال التتبع اللي تتبين المصدر ديال النفايات او المنتج ديالها اللي هو بدوره تيبين الكميه اللي عنده والصنف ديال النفايات والخصوصيات ديالهم. من بعد ما تيملأ الجانب ديالو ديال هذه المعلومات تيسلمها للناقل الجامعه. هذا الناقل الجامعي حتى هو تيعمر المساله ديال الكميه ديال النفايات وطريقه التخزين ديالها وطريقه النقل، ومن بعد التوقيع ديالو ووصول النفايات الى وحده المعالجه تتم ملء هذه الوثيقه من طرف المسؤول على معالجه النفايات.